Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Et aujourd'hui, je pense que je vais peut-être faire le tuto qui aura le plus d'impact, qui va vous faire gagner le plus d'argent et de temps sur votre site Wix. Vous voyez, là, il y a un petit indice. Peut-être que vous connaissez déjà. On va s'attaquer aux automations. En fait, sur Wix, ça s'appelle automation, mais en fait, c'est les automatisations. Les automatisations que vous pouvez faire avec Wix. Parce que quand on est indépendant, on a tellement de choses à faire. Des fois, on se dit, ah bah, je vais travailler plus, je vais travailler jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 23 heures, je vais prendre un stagiaire, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, avec l'informatique, il y a la possibilité d'automatiser tellement de tâches. Et je ne vous cache pas que moi, en fait, à titre personnel, j'ai un jour dans ma semaine où je passe mon temps à automatiser des tâches. Je vous le dis, je fais des vidéos sur Wix, je crée aussi des formations, je réponds à toutes les questions que me posent mes élèves en vidéo quand ils prennent ma formation. Malgré ça, je crois que je dois travailler en moyenne 3 jours par semaine parce que je passe mon temps à automatiser mes tâches. Et donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Et pour ça, Wix a un outil qui est génial. Ça s'appelle l'automation. Donc, si vous avez Zapier, IFTT ou ces trucs-là, annulez votre abonnement tout de suite et concentrez-vous sur cette vidéo. On va voir comment vous faire gagner du temps et de l'argent. Alors, automation, c'est très simple. Pour aller dans automation, on est sur le tableau de bord de Wix. Donc là, on est sur le tableau de bord de Wix. On va sur le côté et on descend juste en dessous de communication. On va sur automation. Et donc là, c'est la caverne d'Alibaba. Vous voyez qu'il y a plein d'automations disponibles. On peut envoyer des coupons, des emails, etc. Les automations qui vous seront suggérées là, c'est en fonction de ce que vous avez installé sur votre site Wix. Si vous êtes un site e-commerce, si vous proposez des services, etc., etc., etc. Donc là, il y a quand même des automations suggérées qui sont vachement intéressantes. Donc, augmenter les ventes en rappelant aux clients leur panier abandonné, ça c'est génial. Donc, on va regarder cette automation. Si je vais dans configurer l'automation, qu'est-ce que j'ai? Alors, donc là, vous avez le titre de l'automation. Donc, à tout moment, vous pouvez modifier, ça vous permet de vous repérer. Vous avez ici un bouton qui correspond à l'activation, si vous voulez que cette automation-là soit activée, parce que vous pouvez créer une automation et puis vous pouvez y revenir plus tard, vous pouvez décider de travailler plus tard là-dessus. Là, c'est très important, c'est l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'automation? Donc, quelle est l'action que l'internaute va faire qui va déclencher une autre action? Donc là, il y a différentes thématiques d'action. Il y a par exemple les formulaires, les devis. Oula, je vais peut-être un petit peu trop vite. Les devis. Et là, on était sur boutique en ligne. Donc, boutique en ligne. Et là, on était sur le client a abandonné son panier. Donc là, quand on a sélectionné boutique en ligne, on peut décider ensuite de quelle est la commande, quel est le déclencheur. Est-ce que c'est une commande en boutique qui est passée ou est-ce que c'est un client qui a abandonné son panier? Donc là, par défaut, on était sur le client qui a abandonné son panier. Et là, on avait un mail. On avait un mail qui partait. Donc, une fois qu'on a sélectionné le déclencheur, donc le déclencheur, c'est toute cette partie-là, on va sélectionner une action. Donc, l'action, ça se configure ici. Donc là, vous voyez, là, je déplie l'action. Hop. Et là, vous avez différents types d'actions. Donc, est-ce que la boutique en ligne va générer un email envoyé? Est-ce que ça va être des points de fidélité? Est-ce que ça va être une notification par email? Vous voyez, il y a plein d'actions qui peuvent être créées en fonction de l'élément déclencheur. Là, on était parti sur envoyer un email. OK. Et donc, vous voyez, il y a plein d'options, c'est à vous de voir.
Et donc après, ce qui est bien, c'est que l'email, vous pouvez le personnaliser. Donc ça, c'est l'adresse, l'adresse de réponse. Vous pouvez à tout moment la modifier. Vous cliquez ici. Et là, par exemple, vous voyez le nom de l'expéditeur, c'est référencement Wix, là, pour le coup. Le nom de l'expéditeur juste ici. Hop. Et l'email de réponse, c'est juste là. Donc, vous pouvez configurer, mettre un email de réponse spécifique. En général, c'est l'email que vous avez renseigné dans les infos de votre site. Donc, je vais fermer ça. Donc là, vous pouvez modifier l'email. Donc là, vous avez créé votre email, juste ici. Hop. Donc là, je vais modifier le modèle. Vous pouvez déjà, avant de modifier le modèle, regarder ce que ça donne en cliquant sur Aperçu et test. Et donc là, vous avez un exemple de l'email. Donc, c'est bien parce que cet email-là, il va reprendre le produit et le prix. Donc, ça va reprendre le produit et le prix de l'article qui a été abandonné, bien sûr, si vous avez un site e-commerce. Et, ça va directement mettre un lien pour, compléter l'achat. Donc, ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, je mets retour à la configuration. Donc, là où j'étais, vous pouvez modifier l'email. Et une fois que vous avez modifié votre email, vous pouvez aussi choisir le délai de déclenchement. Le délai de déclenchement de l'action. Donc, c'est ici, dans les délais. Ensuite, là, vous voyez que vous pouvez choisir un délai personnalisé. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Ça peut être immédiatement ou ça peut être après 2 heures. Immédiatement, ce serait beaucoup trop rapide. Un panier abandonné peut peut-être revenir, votre internaute, votre client potentiel peut peut-être revenir 5 minutes après. Il est peut-être en train de chercher sa carte bleue. Donc, laissez un peu de temps. Par contre, si c'est après 2 heures, ça veut vraiment dire qu'il est passé à autre chose. Et là, il faut le rappeler. Donc là, hop, 2 heures, c'est intéressant. Ça aurait pu être aussi des jours, des minutes. Vous voyez là, des jours, des minutes ici. Donc là, on a mis des heures et là, c'est marqué, est-ce qu'on va mettre une limite de fréquence? Donc là, vous pouvez mettre, ne pas limiter la fréquence, c'est déclenché à chaque fois. Donc à chaque fois qu'un client, abandonne son panier, 2 heures après, il y a un email qui est envoyé. Et pareil pour le même client. S'il refait un autre achat et qu'il abandonne encore son panier, il y a un email qui est envoyé. Donc, ça, c'est super intéressant. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous donner mon avis sur ce qui peut être encore plus intéressant. Donc, il y en a déjà un qui se rapproche de ce que j'aurais fait à votre place si j'avais un site e-commerce. Donc, j'aime bien, envoyer 2 rappels aux clients qui abandonnent le panier. Parce que quand vous envoyez des mails, ce qui fait que vous allez avoir des réponses, des achats, des taux d'ouverture, des clics, etc. Parce que j'envoie régulièrement des emails. C'est vraiment, la relance. Des fois, en fait, ils ne vont pas regarder votre email, etc. Au bout de la deuxième relance, ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut quand même que je me bouge ». Et ils vont passer à l'action. Et il y a un petit plus que vous pouvez ajouter pour que, votre client passe à l'action, enfin votre client potentiel, parce qu'il n'est pas encore client vu qu'il a abandonné son panier. On va aller là-dessus, on va modifier. Hop, on va faire configurer l'automation. Donc là, on est toujours dans les automations, mais là, il y a une action supplémentaire. Donc, après la première action, on peut ajouter une autre action. Hop, on peut ajouter une autre action et on peut même en ajouter, je ne sais pas combien, je crois que c'est illimité, ça dépend de votre forfait, bien sûr. Et donc là, vous pouvez encore ajouter une action, vous pouvez même en avoir 5, 10, je ne sais pas combien vous pouvez en avoir, c'est en fonction de votre forfait. Donc là, vous avez vu qu'on a 2 actions, une action là et une action là. Donc, là, vous voyez que la première action, c'est 2 heures après l'élément, une fois par contact tous les 24 heures. C'est ça la fréquence. Maintenant, et puis après, il y a une autre action, ça envoie un deuxième email et c'est 7 jours après. Si on envoie un email juste pour dire, un deuxième email juste pour dire, vous avez oublié votre panier, quelle est la différence avec le premier email? Pourquoi il passera à l'action?
certes, c'est un rappel, mais pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de raison supplémentaire pour qu'il passe à l'action. Et là, en fait, dans le deuxième email, on va lui donner, une raison de passer à l'action. Et donc, dans cet email-là, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième action, ça va être envoyer un coupon. Boum. Et là, vous lui envoyez un coupon à usage unique ou vous lui envoyez le même coupon, peu importe. Et donc là, imaginons que c'est ce coupon-là, moins 10% sur tous les articles, boum. Vous voyez, il y a un exemple de code. Le code, ça va être, le code, il va être à usage unique. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y aura un déclenchement, il y aura un code qui va se générer et ça va générer moins 10% sur tous les articles. Donc là, en fait, votre client potentiel, il a toutes les raisons d'ouvrir cet email, de compléter son panier parce qu'il a une réduction. Et cette réduction, elle va s'expirer dans le temps. Donc, il a toutes les raisons de terminer son achat. Il a eu un premier mail qui le rappelait de terminer son achat. Le deuxième mail, il allait peut-être dire « Oh, il commence à me saouler, à m'envoyer des mails. » Et là, boum, vous lui envoyez un coupon de réduction. Ils disent « Ah ouais, putain, ça peut être quand même intéressant. C'est vrai qu'il faudrait que je passe à l'action. » Et là, ce qui est bien avec Wix, c'est que Wix, vous a déjà mâché le travail. Alors, plus tard, vous avez déjà mâché le travail. Je vais mettre aperçu et test. En fait, Wix vous a mis, un exemple d'email qui reprend le numéro du code avec la description et un lien resume your order. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est génial pour, finaliser les paniers d'achat qui ont été abandonnés. Maintenant, on va faire un petit peu d'exploration. Donc, quand vous voulez créer une automation, ça s'appelle comme ça, sur mesure avec Wix, vous allez sur nouvelles automations. Là, Wix vous guide pas mal. Il va vous mettre les automations les plus populaires, les automations qui vont vous permettre de vendre davantage en ligne. Donc là, vous avez des automations qui sont déjà configurées. Vous allez communiquer avec les clients, vous allez fidéliser les clients, vous allez être payé à temps, etc. Gérer l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour gagner du temps. Donc, par exemple, créer une tâche de 2 jours avant l'échéance d'une facture, envoyer un email et créer une tâche lorsqu'un formulaire est envoyé, boum, 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 vous avez plein de trucs, attribuer un email au contact qui envoie un chat, vous avez tout ce qui est facture, etc. Envoyer, ça c'est parce que j'ai mis Wix Hotel là-dessus, donc en fonction de ce que vous avez, vous allez avoir des automations. Et si, par exemple, vous voulez avoir une automation personnalisée, vous cliquez ici sur « Créer une automation ». Et donc là, vous voyez qu'il y a plein d'éléments déclencheurs. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est un élément que vous voulez déclencher en fonction de vos visiteurs, en fonction du flux de travail ou en fonction d'autres choses? Donc là, en fait, vous pouvez choisir et après, vous pourrez choisir l'action. Donc, pour les actions, c'est ici. Donc, ici, vous allez par exemple envoyer un email. Vous pouvez choisir d'envoyer un coupon. Vous pouvez choisir de créer une tâche, etc. Et à chaque fois, vous allez voir que, en fonction de l'automation que vous choisissez, vous allez avoir, des spécificités. Vous allez aussi avoir des spécificités dans les délais. Donc, vous pouvez explorer les automations. C'est à vous de voir l'automation qui vous semble, la plus pertinente. Je vous donne quelques petits exemples d'automation, quelques petits conseils que vous pouvez utiliser, qui ne sont pas forcément proposés par Wix. Par exemple, si vous avez une boutique, ce qui pourrait être très intéressant, c'est faire des ventes additionnelles avec des produits complémentaires. Donc, par exemple, là, j'ai une boutique en ligne.
Et donc là, je vais mettre le déclencheur une commande est passée, sauf que je vais mettre, au lieu de mettre tous les articles, je vais mettre article spécifique. Et donc là, comme je n'ai pas encore créé ma boutique, enfin, il y a des noms par défaut, je vais choisir par exemple un oreiller. On va dire que c'est un oreiller. Donc hop, j'ai mon oreiller. Donc, une fois que la commande est passée sur mon oreiller, je peux décider d'envoyer un email. Et je vais envoyer un email peut-être, avec un délai personnalisé. Je vais peut-être attendre un jour ou je vais peut-être attendre 1 heure. À vous de voir. Et en fait, dans cet email, je vais proposer un produit complémentaire. Donc, la personne, là, votre client a acheté, je ne sais pas moi, un oreiller. Est-ce qu'il n'a pas besoin de drap? Est-ce qu'il n'a pas besoin de couverture? Donc, dans cet email-là, je vais modifier et je vais lui dire, je vais lui dire à quel point mes couvertures sont géniales et à quel point elles iraient bien avec l'oreiller qu'il a choisi. Donc là, en fait, j'ai fait modifier le modèle. Il faut que j'ajoute des coordonnées. Je vais enregistrer, voilà. OK. Et donc là, je peux modifier le modèle. Et donc ici, je vais faire un petit email design. Donc là, c'est à vous de voir comment vous designez votre email. Vous mettez une image ici et vous prenez les différents produits qui sont complémentaires par rapport à l'achat de votre client. Donc là, je vois image dynamique. Voilà, ça peut être intéressant de cliquer sur image dynamique et puis ensuite de mettre, hop là, vous voyez, de mettre un lien vers l'article en question. Donc là, ça peut être intéressant. Ah ouais, non, en fait, l'image dynamique, c'est par rapport à l'article en question, donc ça, c'est pas intéressant. Mais ça peut être intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre, des articles complémentaires. Donc, il a acheté un oreiller, un drap, une couette, etc. Et à vous d'être créatif par rapport à votre secteur. Maintenant, je vais vous montrer aussi des automations que j'utilise sur mes différents sites Wix qui seront peut-être utiles pour vous. Donc là, on est sur le site Meilleure Maquilleuse. Donc Meilleure Maquilleuse, donc un site qui se positionne, sur plusieurs pages, sur plusieurs mots-clés en première page, voire même en première position. Hein, mais Maquilleuse Plateau TV, je suis premier. Je suis devant toutes les maquilleuses qui essayent de se positionner sur Maquilleuse Plateau TV, Maquilleuse Angers, etc. Je suis en première page sur plein de mots-clés, maquilleuse professionnelle, Halloween, etc. Si vous voulez savoir comment je fais, vous avez la formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous explique comment débloquer la visibilité de votre site Wix et apparaître en première page sur Google. Donc, avec ce site-là, j'ai des demandes régulièrement partout en France, dans différentes villes, différents départements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un formulaire. Donc, quand vous cliquez sur réserver, vous avez un formulaire qui demande le type de maquillage, le nombre de personnes à maquiller, blablabla. Et surtout, un formulaire qui demande le pays, ensuite le département, Hautes-Alpes, et puis ensuite l'adresse. Et donc, en fonction de ça, ce que j'ai mis en place dans les automations, donc là, je vous montre mes différentes automations. Donc, en fait, j'ai des automations pour la banlieue parisienne, pour Paris, pour le Loire-Atlantique, pour Var. En fait, à chaque fois qu'un internaute, sélectionne un département en France, j'envoie la demande à différentes maquilleuses. Et donc, là, je vous montre comment j'ai fait, modifier. Et donc, le déclenchement, ça a été un formulaire. Donc, un formulaire spécifique. Donc, hop. Et ensuite, là, ce que j'ai mis, c'est un choix de formulaire à sélectionner. Donc, c'est le formulaire spécifique, c'est le formulaire de demande de maquillage parce que j'ai plusieurs formulaires. Ensuite, le champ qui est sélectionné, c'est département. Et
Quand une personne choisit le VAR, donc là, j'ai plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs départements que mes prospects peuvent choisir. Donc là, je peux mettre un, je peux l'enlever. Donc là, c'est le VAR. Donc, quand quelqu'un prend le formulaire demande de maquillage et choisit dans les départements le VAR, automatiquement, j'envoie un email à une maquilleuse, donc recevoir une notification par email, hop, à une maquilleuse qui se trouve dans le VAR. Une maquilleuse que j'ai recrutée qui se trouve dans le VAR. Et comme ça, elle n'a plus qu'à rappeler le client, faire sa prestation. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'appliquer à votre site Wix. Et si vous avez une équipe, en fonction de la région ou même du service, ça peut être un formulaire qui propose plusieurs services, vous pouvez l'envoyer à différents membres de votre équipe. Je vous montre aussi encore une autre automation qui peut être très, 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 très utile parce que c'est souvent demandé sur Wix. C'est comment faire pour récolter des avis sur Google en automatique. Donc, si vous avez Wix Booking, là, vous sélectionnez réservation ici. Vous mettez une séance est réservée ici. Plutôt qu'une séance est réservée, pardon. Une séance se termine. Donc voilà, une séance est terminée. Donc tous les services, vous choisissez le service que vous voulez. Donc là, on va mettre tous les services. Ensuite, là, vous envoyez un mail et je vais vous montrer comment j'ai configuré le mail. Donc le mail, je vous l'ai mis là. Donc voilà mon super bel email. L'email reprend le nom, le prénom du client. Donc bonjour, hop, prénom du client. Là, vous avez un petit smiley qui sourit, un petit smiley qui ne sourit pas. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Le but sur Google My Business, c'est d'avoir des avis positifs. Ce n'est pas d'avoir des avis négatifs. Et donc, si jamais vous envoyez un email automatique et que le client n'est pas satisfait, il va vous mettre une étoile sur Google, il va vous mettre un super mauvais avis. Et ce n'est pas terrible. Ce que vous pouvez faire, c'est l'inciter à laisser un avis s'il est satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, il vous contacte par email et vous pouvez échanger sur ce qui n'allait pas dans la prestation. Donc là, il y a « Je suis satisfait ». Comme ça, le client comprend très vite. Plus vous facilitez les choses, plus vous allez avoir de résultats, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Pensez-y, j'en ai parlé dans une vidéo où j'explique comment j'ai fait 10 000 € avec un site Wix. En fait, il faut faciliter les choses aux clients. Donc là, j'ai mis un petit smiley, on comprend tout de suite, je suis satisfait, hop, je laisse un avis. Qu'est-ce qui se passe quand je clique ici? Hop, je suis redirigé sur Google My Business et je peux laisser un avis, si bien sûr je suis satisfait. Donc, vous voyez tout ça. Maintenant, je retourne ici. Et là, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content du tout. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe quand je clique ici? Hop. Et ben voilà, c'est je ne sais pas si vous le verrez, à l'écran de la vidéo, mais en gros, oui, vous le verrez à l'écran de la vidéo. Vous ne le verrez pas peut-être pas sur la capture d'écran. En gros, il y a un email qui s'ouvre et je peux envoyer directement un email. Donc, si je ne suis pas satisfait, si le client n'est pas satisfait, je lui propose d'en discuter par email, pas de me mettre un super mauvais avis. Et grâce à ça, vous automatisez tout ça. Donc, dès qu'une séance se termine, pouf, l'email part. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer un email à la main, etc. à votre client. Pouf, l'email part. Et vous allez récolter des avis comme ça en automatique et vous allez récolter surtout que des avis positifs. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. La vidéo a été un peu longue, mais je voulais vous apporter plein de contenus, plein d'automations utiles. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, les automations, quand vous n'avez pas de clients, quand vous n'avez pas de visiteurs, ça ne sert à rien. Et vous connaissez la musique pour gagner des visiteurs sur votre site Wix. Il y a la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo qui vous apprend à débloquer votre visibilité, à référencer votre site Wix pour apparaître en première page de Google.
Foncez sur cette formation gratuite. Elle a déjà été téléchargée par plus de 3000 propriétaires de sites Wix. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto qui vous apprend à vivre de votre activité grâce à votre site Wix.